a dying breed of studios. These don't exist anymore. On va jouer. Ça c'est bien. Et c'est bien pour l'album ça. Il y a un peu plus d'un an, j'étais dans les rues de Paris avec ma guitare en train de chanter et au bout d'un an, me retrouver là à New York avec un producteur qui s'appelle Henry Hirsch. Le mot est juste incroyable. When I heard the songs, the first thing that hit me was it reminded me to a certain extent of when I first heard Lenny's music. I listened very closely and the melodies were very simple melodies. And I thought that this style of music that I do, that I record and play and produce, would make a nice together cooperation. Henry Hirsch a eu cette bonne idée de m'entourer de musiciens assez jeunes. Il y avait David Cope, guitariste aussi et chanteur qui a fait des voix, qui a posé des chœurs dans l'album. Il y avait à la basse Damian, débordant aussi de bonnes idées. À la batterie il y avait John, que j'adore aussi. I felt that using younger musicians, that they would put more heart into what they play. And it would be more like a band, which is what I was hoping to try to do. Hold on, John, 1 second. Just play me where you are. I was hearing a little distortion. Play. At the end of it, it's going to be a Henry Hirsch type of production, meaning that it's going to be much rawer than the normal, definitely influenced by the past, but yet still sounding like now. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Encore solo. Un jour, je me suis ramené tout seul sur le parvis de Notre-Dame et je me suis mis à jouer tout simplement. Il y avait des touristes, beaucoup de monde. Et à un moment, il y avait un petit gars qui est venu, qui s'est mis devant moi, qui m'a raconté par la suite qu'il passait en voiture. C'était l'été, donc j'avais les vitres ouvertes et j'ai entendu un type chanter avec une voix qui m'a touché et qui m'a interpellé. Donc je me suis arrêté tout de suite. Et je suis allé voir un peu ce qui se passait et en fait j'ai vu Jean qui chantait avec sa guitare et je l'ai accompagné, il m'a demandé de l'accompagner un petit peu et je crois que ça lui a plu et puis on est là maintenant. I don't know what I'm going to do. I hear the song, I have no idea. And then I have to, in my mind, I have to envision the recording. And from there, I got to follow that path. And sometimes the path is right, sometimes the path is wrong. But I have to think to myself, what am I going to do to this recording? How is it going to sound? We need something. I know. I just can't figure out what. If it was a Bob Marley type of song where he did pop like this, he'd do more background singing and stuff with the girls and stuff, right? Yeah. But maybe that's a thing for this type of song. Maybe, you know. We don't forget we have brass on this one. Doing what? Doing on the pa-mama, pa-mama. Maybe that mixed with some girls, maybe. Some girls singing background with you. Yeah. You need this to sound like a pop hook, Look, but not without the organ. I would like it so. We gotta wait till you sing it. Yeah, but what about the budget? It's fucked. It's fucked. I'm alive.
Until I feel it's the best I can do or that it's right, I don't stop. I don't stop to eat. I don't stop to do anything because I know I have to get this better. And in my heart, in my mind, that's all I care about. Il nous a insufflé un peu ce désir d'arriver à la perfection et qui fait qu'on voyait absolument pas le temps passer. Des fois on sortait, moi je voyais pas le soleil, on se levait à 10h, on travaillait jusqu'à 3h du mat, un truc de fou quoi. New York c'est quand même une ville extraordinaire parce que il y a un foisonnement mais terrible. Quand on sortait du studio, il y avait du monde partout dans Times Square et pour un artiste c'est vraiment très très inspirant quoi. Enfin moi je sortais de là, j'avais pas envie d'aller dormir, on était dans les rues à essayer de choper cette énergie et c'est vraiment une ville fascinante. À chanter dans les rues de Paris. Il y avait cette envie que j'avais de les faire chanter, de leur faire partager en tout cas ma musique. Alors j'avais besoin aussi dans cet album de faire ressortir un tout petit peu ça, hein, de remettre les mêmes gimmicks qui sont nés dans la rue quoi. C'est pourquoi voilà il y a souvent des chalalalala, des palalalala. Et je trouve ça magique quand il y a une chanson et que les gens chantent dessus. Enfin moi c'est quelque chose qui à chaque fois ne manque pas de me donner des frissons quoi. Je crois que ça se résume en un seul mot, mélodie. Bob Marley disait un truc assez que j'adore, c'est la musique, ça a une force et quand ça te tape, tu ne sens rien. When it hits you, you feel no pain. C'est cette force qu'a la musique de te toucher, de te rendre si mélancolique, si heureux. C'est ça que j'aime dans la musique. Au travers de quelques accords, toucher quelqu'un. Lumière passe, les ombres passent, les étoiles naissent, les mains s'enlacent, le soleil couche avec la mer. Les êtres touchent leur partenaire. La nuit réveille les amants, leurs sentiments. La nuit endort la grande ville, les étoiles filent. Jusqu'au petit jour, jusqu'au petit jour, faisons l'amour. Faisons l'amour. La tournée de Tété m'a aidé pour l'album dans le sens où finalement il était question à un moment de choisir les chansons qu'on allait enregistrer. Disons que voilà on en avait une trentaine, évidemment il fallait faire une purge. J'ai joué les chansons et celles qui ont eu plus d'impact ont été tout simplement retenues pour l'album. Try to get this all down with my feet.
chanson comme Marilyn n'était vraiment pas prévue, en tout cas pas dans mes idées. Je me suis mis à la chanter et par la suite j'ai fini de l'écrire à New York avant de la poser. Donc voilà, ça a permis de me donner plus de confiance à moi par rapport à la scène et d'autre part à tester mes chansons tout simplement. Pour cette chanson, Hirsch a vraiment su garder ce côté un peu reggae tout en insufflant des claviers qui donnent une dimension un peu pop. Mais en tout cas, pour ce premier album, j'avais envie de retrouver ce son-là, ce son 60s, 70s, et assez mat, assez gras, avec une session rythmique, voilà. À un moment de l'écriture de l'album, j'étais sûr que je plaçais un personnage qui parlait de lui. Et voilà, il est clair que ce personnage allait avoir certaines facettes de ma vie. Mais je me suis retrouvé au terme de l'écriture et de l'enregistrement de cet album. J'ai retrouvé Jean Racine tout simplement. New York.